Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, du verset 1 à 20. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors, il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile.
qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit, alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus-Christ. Les Juifs se querellaient entre eux et se demandaient comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Malgré la réaction de rejet des Juifs à laquelle le Christ Jésus fait face, il redit, insiste et persiste, déclarant que Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Beaucoup de personnes ont encore aujourd'hui la difficulté d'accepter cette parole de Jésus-Christ. Pourtant, le Christ nous donne vraiment son corps et son sang, sa chair et son sang sous le regard du pain et du vin. Il n'y a ici ni symbolisme ni allégorie, et il n'y a que la réalité. Dieu nous donne le corps et le sang de Jésus-Christ, son Fils, comme vraie nourriture et vraie boisson. Le corps de chaque personne porte son identité, sa manière d'être, sa manière de vivre. Le corps d'une personne, c'est elle-même. C'est notre corps qui porte notre vie. En nous donnant son corps et son sang, Jésus nous donne sa vie. Il se donne lui-même avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Il se donne totalement à chacun d'entre nous. Et nous voyons que son corps et son sang ont traversé la mort. Et comme le dit l'Écriture, Dieu ne pouvait permettre et laisser que son corps connaisse la corruption de la mort et de la tombe. Ce corps qui a tant subi, mais a fini par être corps glorieux du ressuscité, porte pleinement les germes de la vie divine, la vie en Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Alors, avoir le corps de Jésus-Christ en nous, c'est avoir en nous les germes de la vie éternelle. Ce corps et ce sang qui ont été soumis à l'obéissance jusque dans la mort et la mort sur la croix, pour ensuite s'affranchir de la mort, traverser la mort et entrer dans la gloire de la vie divine, ne peut pas ne pas porter en lui les germes de la vie éternelle, la vie en Dieu, la grâce de Dieu, pour donner la vie éternelle aux uns et aux autres qui le recevront. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cet enseignement. Puissions-nous recevoir ton corps et ton sang en toute dignité et faire de notre être ta demeure et la demeure de Dieu le Père et de l'Esprit Saint. Amen. Avec la première lecture, nous voyons l'une des très grandes merveilles de Jésus-Christ ressuscité.
Jésus-Christ ressuscité va transformer le persécuteur de la foi en promoteur de la foi qu'il persécutait avec hargne et forte détermination. Saint Paul, parti persécuter les chrétiens de Damas, sera frappé par le Seigneur, par une lumière vive, et il va en perdre la vue. Le persécuteur qu'il était à ce moment-là va entrer comme dans les ténèbres de la mort, et 3 jours après, sur imposition des mains de Ananie, le futur témoin de la résurrection du Christ Jésus va recouvrer la vue après avoir été lavé par les eaux du baptême. Par ce passage dans les ténèbres de la cécité qui prendra fin avec l'imposition des mains et le baptême, on peut dire qu'il est mort comme persécuteur pour ressusciter comme témoin du Christ. Avec l'hésitation d'Ananie, nous pouvons dire que les projets de Dieu sur nous sont plus grands que nos défaillances et plus forts que les avis opposés des uns et des autres. L'expérience de Saint Paul sera une preuve que Jésus-Christ est vraiment Fils de Dieu, vainqueur du mal, vainqueur du péché et vainqueur de la mort, ayant tout pouvoir au ciel, sur terre et aux enfers. Et beaucoup de fidèles du Christ en glorifieront le Seigneur et en seront édifiés dans leur foi. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, daigne prier pour nous, afin que recevant le corps et le sang de Jésus-Christ, tous les jours à l'Eucharistie, nous entrions dans la vie éternelle. Jésus demeurant en nous et nous en Jésus. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée.